Bonsoir. Bonsoir. Soyez les bienvenus pour cette vidéo de canalisation concernant la clôture de l'année 8 et l'ouverture de l'année 9, nous dit-on. Les guides vont nous transmettre des messages. Alors moi, le premier que j'ai reçu, c'est celui-ci. Michael nous informe que l'année 8 était une année de mise en circulation des énergies. C'est comme une remise en circulation de nos énergies dans l'activation de nos codes de savoir. Donc il y a quelque chose comme ça qui a été remis en activation. Cette année 8, alors, elle servait à ça. Imaginez ce qu'on me montre, c'est le 8 de l'univers. Imaginez ce 8 de l'univers qui a été bloqué à un moment donné, à un endroit, il y a eu un blocage des énergies. Et donc, vous ne pouviez pas vous servir de ce que vous aviez été encodé pour cette incarnation. Et là, cette année 8, elle a servi à débloquer ça et à faire circuler cette énergie des encodages eh bien, de votre être universel. Et c'est pour ça qu'on a connu une année assez difficile les uns les autres. Hein. Ça n'a pas été une année facile. On a tous été confrontés, les guides me disent, tu m'arrêtes Thibaut si tu veux dire quelque chose. On a tous été confrontés, les guides me disent, à des situations tragiques pour certains. Vous avez vécu des situations très tragiques. À des mises en situation qui vous ont demandé du courage, et qui ne sont pas encore terminées, qui ne sont pas encore clôturées, où on vous demande de garder l'espoir, de garder vos forces et de garder vos courages. Oui. D'accord. Faut savoir moi, ce qu'on me dit par rapport à cette année, c'est vraiment qu'elle est à prendre en considération jusqu'au bout de l'année. Il n'y a pas de fin de l'année avant de l'année. Dans l'énergie, on vous dit c'est jusqu'au bout que ces énergies, elles jouent. Donc là, le but, c'est vraiment de faire un bilan, mais c'est un bilan qui n'arrête pas l'année en soi, mais c'est surtout quelque chose qui vous permet de transiter vers l'année 9, 2025, d'une manière aboutie. Le but, c'est de sentir que vous avez été au fond de cette année 8 pour pouvoir partir sur les meilleures bases. Là, ce qu'on me transmet aussi, Michael me dit, pour tous ceux qui se sentent déracinés ou plus ou moins dans un sentiment de perdition. Les guides vous disent, vous n'êtes pas perdu. Ça, c'est la première chose que je reçois. C'est juste le sentiment parce que vous avez été déraciné dans cette année 8. D'accord? On a tous subi des déracinements assez conséquents sur cette année. Oui, et ça, c'est propre à la transition entre les deux années. On me dit, il y a beaucoup de personnes dans le SAS entre décembre et janvier prochain où vous vous sentez vraiment déraciné, perdu. Il y a des sensations aussi au niveau émotionnel, énergétique, que vous ne savez plus où vous en êtes. Ça, on vous dit, c'est normal, ça va, ça vient. Il y a beaucoup de bouleversements et de changements. Mais par contre, on me dit, sur le plan du savoir, c'est-à-dire sur le plan de l'être profond, vous savez ce que vous avez fait. Et on me dit, vous savez où vous en êtes. Donc, ne relâchez pas les points positifs sur lesquels vous vous êtes consacré pendant cette année, parce qu'on vous dit aujourd'hui, ça donne des vrais résultats, et surtout, vous devez faire fructifier ces résultats dans les domaines qui marchent, on vous dit. Ce qu'on me dit aussi, ce qu'on me montre à percevoir ici, c'est que ça a été une année d'émergence de vérité. On en a beaucoup parlé tout au long de cette année dans les vidéos. En tout cas, moi, je voulais beaucoup évoquer parce qu'on me l'a beaucoup montré. Toutes ces vérités cachées, enfouies, tout ce qui demandait à être vu, qui n'était pas perçu, vu, reçu, ou voire même tout ce qui était dans le déni. Et là, les guides vous disent, vous avez pu avoir un aperçu de ce que représentait véritablement votre entourage, votre contexte familial, le contexte professionnel dans les relations. Donc, il y a eu un vrai soulèvement sur cette année 8, des mises en vérité. En tout cas, ces mises en vérité sont sorties de terre. Et ce que me disent les guides, c'était libre à vous de les regarder, de les affronter ou de les ignorer. Mais en tout cas, cette année 8, elle a su donner, en tout cas, cette émergence des vérités, comme si ça éclatait, en fait. Il y en aura encore, on me dit, c'est pas terminé. Mais cette année 8, c'était un point de départ sur l'émergence des vérités. Donc, pour certains, vous avez pu connaître des conflits
assez perturbant dans diverses situations relationnelles. On vous dit c'est normal, c'est pas terminé. Pourquoi? Parce que ces conflits sont là pour que vous puissiez clôturer quelque chose. Oui. Hein. Oui, et ces conflits ils viennent soulever des problèmes fondamentaux, en tout cas des enjeux fondamentaux. Ici, c'est les enjeux d'un relationnel sain, un relationnel qui vous correspond et un relationnel qui vous respecte dans l'être que vous êtes. Donc là, il y a toute une... moi, je vois, c'est une nouvelle organisation structurelle qui a été posée ou qui est en train d'être posée au niveau du relationnel. On vous dit, prenez le temps. C'est pas quelque chose qui se passe dans l'instantané. Alors, ça fait partie aussi des bouleversements de la fin d'année. Pour certains, vous cherchez l'équilibre du nouveau relationnel. On vous dit, ça se met en place tranquillement. Donc là, il faut vous faire confiance dans les processus, ne pas agir dans les extrêmes, on vous dit, mais de rester dans l'équilibre de la justesse pour poser les bases fondatrices des bonnes relations, des relations saines. Ça inclut aussi toutes ces vérités, on me le montre, tous les fonctionnements des systèmes actuels qui aujourd'hui divisent les gens, qui éloignent les personnes de leur véritable besoin, leur véritable état d'esprit ou état d'être. On vous dit tout ça, voilà, ça sort de terre au fur et à mesure. On a pu en avoir un petit aperçu en milieu de cette année et en fin d'année. On me dit ça va continuer aussi. Et donc c'est pour que nous puissions les uns les autres prendre conscience des priorités que vont être vos priorités. Et aussi c'est une prise consciente, on me dit générale aujourd'hui, comme si on devait se rallier, comme si on devait tous se reprendre les mains. On était tous dans le même bateau. On me dit on est tous dans le même bateau. Et donc c'est vraiment avancer, cette chaîne humaine, elle doit avancer vers la liberté de vivre, de respirer, d'exister et d'exercer ce que vous souhaitez exercer dans cette incarnation. Et on vous dit que tout ceci va monter en puissance puisque le déclencheur c'était cette année 8. On a tous été débloqués dans des énergies de saturation. Tout ça, ça a été désaturé. Il y a eu un gros relâchement. Et pour certains, ça a été violent parce que voilà, vous avez été confrontés brutalement parfois à des situations auxquelles vous ne vous attendiez pas. Et on nous dit c'est normal, c'est cette année 8 qui... elle était là pour ça, cette année 8. Oui. Hein. L'ouverture de l'année 9, c'est tout autre chose. Alors... Et c'est pour ça que Thibaut vous exprimait justement le fait de garder espoir, de continuer à avancer, de persévérer, de garder vos forces, garder vos visions claires, garder la justesse de vos actes, de vos expressions et de l'imposition de vos limites. Pourquoi? Parce que cette année 9, nous devons la composer comme une nouvelle année. Mais c'est plus que ça, moi on m'a dit année 9, année neuve. C'est quelque chose de neuf qu'on doit composer. Et on me dit, c'est pas que dans la composition matérielle, vous voyez, c'est aussi savoir se réinventer. Il y a quelque chose que nous devons aujourd'hui sublimer davantage, c'est la création de l'homme. Ici, il faut bien prendre conscience que nous sommes des créateurs en puissance. Et aujourd'hui, vous avez pu vous rendre compte les uns les autres qu'on est souvent limités dans nos créations, de par les systèmes de limitation. Et donc cette année 9, c'est une année d'innovation, c'est une année de création, de créativité, où on doit réussir aujourd'hui à faire émerger tout ce qui sublime l'humain. Mais ça part d'une humanité. Le but est de se réapproprier cette humanité, cette chaleur du cœur. Le but est de revenir dans cette cohésion de groupe. Cette année 9, c'est ça. Pourquoi? Parce que les guides nous disent que ça fait des décennies qu'on évolue aujourd'hui sur des systèmes divisants qui créent les divisions individuelles. Et le but de cette 9e année, c'est de revenir dans la cohésion des groupes. Oui. Pour avancer avec une force et une dynamique d'éthique, de justesse, de justice, de liberté, qu'elle soit dans l'expression ou dans les actes. Oui, c'est le collectif humain. Moi, c'est ce que j'ai vu aussi. Année 9, le 9 représente vraiment toutes les relations au niveau humain. C'est les relations avec le monde.
Et là, on vous dit ça va être une année propice au regroupement, à l'unification, donc à l'union des peuples, on me dit, des services aussi, des différences, l'union des différences. Je vois l'union des forces aussi. Il y a beaucoup de choses qui paraissent différentes, mais qui vont se retrouver complémentaires. C'est comme si on allait reconnaître les complémentarités des autres pour pouvoir mieux les associer à nos propres forces. Ici, ça doit vraiment nous servir dans la dynamique à construire des liens, mais des liens qui sont basés sur l'entraide, la coopération, le service aux autres. Alors, on parle de service à autrui, mais c'est un service désintéressé ici, tout en respectant les valeurs de chacun. Et ce qui se passe avec ce relationnel, c'est que ça va venir contrer tous les systèmes individuels, les systèmes égotiques, les systèmes obsolètes, les systèmes financiers. Alors peu importe les systèmes en soi, mais c'est tout ce qui est basé sur l'individualité au niveau de l'ego. Et là, c'est ça qu'on va aller briser. Alors ça va être un travail fortement intérieur. Pour beaucoup, vous allez voir, ça va vraiment remuer au niveau de votre considération de l'être humain. Il y a des choses qui vont devoir changer par rapport à vos comportements, par rapport à vos réflexions, par rapport à vos attitudes aussi. Et derrière, on me dit, il faudra aussi accepter que les systèmes sont amenés à changer, mais ces systèmes, ils changeront que si il y a une réelle implication du collectif. Oui. Moi, ce qu'on me montre ici, c'est que quand je vous parlais de se réinventer dans cette 9e année, on me dit il va falloir aller chercher ce qu'il y a à aller chercher à la source et ne plus passer par les intermédiaires. Ça veut dire quoi? Là, on me parle de nos comportements de consommation aujourd'hui. Il y a beaucoup de choses comme ça qui vont changer durant ces années 9. C'est une prise de conscience aujourd'hui. On a ici, dans ce pays, alors bien sûr, je sais bien qu'on n'est pas qu'écouté en France, mais ça fonctionne de la même façon dans tous les pays. Aujourd'hui, on a un savoir-faire dans ce pays, on a un patrimoine, on a des talents incroyables, que ce soit en gastronomie ou dans tout autre domaine. Et aujourd'hui, on nous dit, ce qui va être symbolique dans cette année 9, c'est cette prise de conscience, à savoir comment est-ce que l'on peut consommer différemment, tout en étant plus heureux, tout en mangeant mieux, tout en faisant vivre ceux qui doivent vivre, du travail qu'ils dispensent aujourd'hui. On doit les reconnaître pour ça. Voilà, c'est un retour à l'équilibre et à la justesse dans nos comportements de consommation. Oui, la consommation n'est pas limitée à l'alimentaire. Non, c'est toutes les consommations, on nous dit, ici. Ici, ça doit revenir. On nous dit ça va revenir dans l'actualité. Pourquoi? Parce que au vu de l'inflation, on ne pourra pas faire autrement. On me dit. Oui. Au vu de cette inflation, aujourd'hui, on doit changer nos comportements de consommation. Et c'est de par nos comportements de consommation que l'on va changer nos comportements relationnels, forcément. Et c'est aussi comme ça que vous allez rencontrer des gens incroyables. Vous allez être mis sur des chemins auxquels vous n'auriez jamais pensé. On vous dit, c'est pour ça, soyez très, très ouverts, très optimistes, très enjoués d'entamer cette nouvelle année, parce que à notre échelle, notre petit grain de sable individuel est très important aujourd'hui. Quelque changement que vous puissiez apporter, il n'est pas vain votre changement et il n'est pas petit. Voyez-le comme étant grand. Peu importe ce que vous changez, l'important c'est de le faire. Oui. Et on nous encourage fortement à ça. Donc voilà. Voilà pour cette canalisation du soir. On vous souhaite une très belle soirée. À bientôt.